Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super beau mois de mai. Je remercie en passant les nouveaux abonnés, les personnes qui m'ont laissé des commentaires, les personnes qui ont partagé mes vidéos. Je vous dis gratitude infinie. Alors les amis, on se retrouve pour faire la guidance pour les 12 signes astro, pour les énergies du mois de juin 2025. Et je vais tout de suite prendre un signe au hasard dans le paquet pour voir le signe que nous allons faire maintenant. Les balances. Bonjour les balances, bienvenue à vous sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour nos amis les balances. On va les prendre tout de suite. Un premier petit message avec l'oracle Mission de vie. Les amis balances, restez jusqu'à la fin. Vous avez la question. Vous poserez une question à la fin. Et j'irai chercher 3 réponses au choix pour vous, mes amis les balances. Et après, on ira voir aussi par secteur. Alors, merci, je l'ai eu. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et abonne-toi à tes activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Libère ta créativité. Les balances, on va libérer sa créativité ici. Bien, poursuivant, on va les voir par secteur. Le financier, le travail, la maison, le foyer, l'amour et 3 cartes conseils de l'univers pour vous, les balances, pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Pour toutes les balances qui regardaient cette vidéo, pour les messages de l'univers, qu'est-ce qu'on va leur envoyer? C'est parti. Alors, on va aller voir au niveau de vos ressources. On va aller voir au niveau du travail, de votre créativité. On va aller voir au niveau de votre maison, votre bien-être intérieur, votre foyer, la famille. On va aller voir au niveau des relations sentimentales, amoureuses, amicales ou familiales. Là, on est dans le relationnel. Et on va aller voir au niveau des conseils de l'univers, ce qu'il pourrait vous envoyer pour vous aider, vous éclairer. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Cavalier de bâton. Ben ça alors, il y a du changement dans l'air pour vous. Peut-être une envie de changer de travail. Peut-être une envie de déménager. On voit ici que vous avez repris confiance en vous, les amis balance. Il y a du mouvement, hein. On va faire bouger les choses ici. On est passionné, on est créatif, on est optimiste. On a envie d'une nouvelle aventure, des nouvelles aventures. Ça peut me parler de voyage aussi. Mais on a envie ici de faire bouger les choses. Très bien. On va aller voir au niveau de l'argent, de vos ressources, de vos avoirs, vos richesses intérieures aussi, ma foi. Pourquoi pas. D'accord, il y a des possibilités ici, il y a du mouvement. Oh, waouh, waouh, waouh. Ok. Alors, pour vous, au niveau du gain, au mois de juin, de vos ressources, les balances. Ici, vous allez vous obliger à faire des choix. Il y a des options qui vont se présenter à vous, ou c'est vous. Mais à mon avis, il y a une envie ici de faire bouger les choses rapidement. Le 8 de bâton, c'est les mouvements, c'est la rapidité, c'est la communication. Peut-être même que vous allez vous obliger à le dire. Parce que ici, vous avez appris les leçons de vie avec le 7 de coupe. C'est les leçons de vie, c'est ce que vous avez compris, ce que vous voulez plus. Je pense qu'ici, il y a une envie de faire bouger les choses, ou une envie d'aller de l'avant, ou une envie de partir, peut-être même chercher des ressources ailleurs, ou des possibilités ailleurs. Parce qu'on voit qu'il y a de la crainte, où il pourrait y avoir ici une notion de conflit, au niveau des ressources, ou de la trahison, ou que vous avez cette sensation qu'on cherche à vous détruire, ou qu'on veut détruire quelque chose. Mais il y a cette... peut-être de mettre des distances aussi.
On est quand même sur vos avoirs ici, hein, sur vos revenus, sur votre... Oui, ça peut être vos richesses intérieures, vos valeurs aussi. Mais on voit ici que par rapport à des leçons de vie, par rapport à une compréhension de vie, eh ben, vous allez, à mon avis, faire bouger les choses. Vous avez une vision différente maintenant de comment vous devez gestionner aussi votre patrimoine, votre argent, vos revenus. On est prévoyant, on se projette vers l'avenir là. Parce que il pourrait y avoir, on se dit, une notion de ouais, mais si on me l'a fait à l'envers, quoi. Voilà, c'est un peu ça, les cartes. Avec ce 3 d'épée là, qui sort à la fin. S'il aurait été à gauche, j'aurais dit, il y a eu des trahisons, il y a eu des conflits, il y a eu... Et on a appris. Mais là, c'est l'inverse. Des leçons de vie. Du coup, on va faire le choix ici de dépasser des choses, ou peut-être de mettre en mouvement des nouvelles... Ça on est dans les affaires, là. Hein. On va peut-être chercher des partenariats, hein, s'associer ou quelque chose. Hein. Parce qu'ici, on veut pas qu'on nous la fasse à l'envers. Oui. On veut pas qu'on nous trahisse. Et on veut plus être déçu, hein, puis on n'a plus envie de souffrir aussi. Au niveau des ressources, ouais, je pense que c'est ça. Vous allez être méfiant et vigilant par rapport à comment on pourrait vous poignarder dans le dos. Hein. On va aller voir au niveau du travail. Les balances. Au niveau du travail ici, on va apporter du nouveau, je pense, chez vous les balances. Il y a de la nouveauté qui arrive. Hein. Clairement, hein. Au mois de juin, là, ça va bouger hein, pour vous. Hein. Je le sens fortement là. Libérer ta créativité. On est en plein dedans. C'est le premier message qu'on a reçu de l'oracle Mission de Vie. Il y a un as de bâton. On veut aller sur cet as de bâton. On est acharné ici. Hein. On veut un nouveau départ, un départ positif. On veut créer quelque chose de nouveau. On veut peut-être... on est dans la carrière, dans les affaires, dans le travail. Peut-être on veut créer son entreprise. Peut-être on veut bâtir quelque chose. Peut-être on veut s'associer. Peut-être on veut un départ positif. Alors on est engagé, on est optimiste, on y croit fortement. Parce que derrière tout ça, alors il pourrait, effectivement, hein, il y a de la peur. Hein. On voit ici qu'il y a de la peur, il y a une envie de sortir d'une énergie de victimisation ici. Mais je pense qu'on vous l'a fait à l'envers. Au niveau du travail, on a un 9 d'épée, un 10 d'épée. Et c'est pas rien, c'est des énergies très difficiles. Ici, on nous a poignardé dans le dos. Il y a eu de la trahison. Il y a eu des gens toxiques qui ont cherché à vous déstabiliser. Mais carrément ici. Et vous voulez, à mon avis, quitter ça. Vous voulez absolument sortir de ça. Ouais, au niveau du travail, à mon avis, ici, on voit que il y a des épreuves difficiles, hein, où c'est des personnes qui cherchent à vous déstabiliser ici. On voit que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. Voilà. Mais vous allez vous permettre d'aller apporter une autre possibilité au niveau du travail pour sortir de ce 9 et ce 10 d'épée très compliqué ici. Ouais, il y a eu de la manipulation psychique, hein, des vampires psychiques, je dirais même, hein, des attaques. Ouais, mais vous allez mettre fin à tout ça. Ouais. Ici, je dirais même qu'à un moment donné, vous avez ignoré. On a voulu vous faire ignorer qu'il y avait des choses toxiques autour de vous ici. Mais on va mettre fin à ces soucis-là. Parce que vous allez travailler dessus, justement. On va aller voir au niveau du foyer. Alors, au niveau du foyer aussi, ça va bouger. Hein. Pareil, au niveau de la maison, ici, on veut retrouver du bonheur. Hein. On veut retrouver
de l'autosatisfaction, on veut retrouver de l'autonomie, on veut être parfaitement autonome, on veut retrouver de la joie, on veut de l'abondance, on veut se faire plaisir, on veut peut-être même s'acheter quelque chose, peut-être même une nouvelle maison, ou j'en sais rien, peut-être la vendre. Mais ici, on est en mode défi. Alors, il y a du renouveau. Vous voulez du renouveau, vous voulez apporter du renouveau, mais ici, il y a une grosse réflexion par rapport aux événements du passé. Le jugement, c'est le karma. C'est les événements du passé qui nous ont appris que il fallait sortir d'un 5 de bâton. Il fallait sortir d'une énergie de conflit, de rivalité, de jalousie, de désaccord. Je dirais même jalousie au travail, conflictuel au travail, bref. Ici, on a appris les échecs qui font grandir. Il n'y a pas d'échecs, c'est des apprentissages de vie. On voit que c'est très conflictuel au niveau de la maison. Parce que il faut que vous compreniez des choses derrière. Il faut comprendre que vous devez lâcher des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Il est nécessaire. Parce que je dirais même que si vous ne comprenez pas ça, que vous n'apportez pas du nouveau dans vos énergies, le jugement c'est ça, c'est le moment. Le jugement c'est l'univers, c'est le timing divin. C'est lui qui vous oblige à dire « Arrête, il est temps que tu sortes de tout ça. » Il y a des choses qui n'ont plus fonctionné. Et d'ailleurs qui ne fonctionnent plus encore d'ailleurs. Parce que je suis quand même sur le tirage du mois de juin là. Et c'est encore douloureux. C'est encore conflictuel. Mais là le karma il va vous obliger à faire ça différemment. Parce que sinon vous n'arriverez pas à retrouver cette abondance. Réaliser ce vœu. Voilà. Il faut absolument sortir de ces énergies de désaccord là. Ou qui vous mettent en conflit. Ou peut-être que vous êtes très mal entouré. Voilà. Faites attention à comment vous dialoguez, comment vous transmettez les messages. J'ai l'impression que vous êtes même dur avec vous-même ici, ou dur avec votre entourage. Il y a une irrégularité dans la façon de faire, ou comment vous faites les choses, entre l'apparence et le réel. Voilà. Donc, il va falloir changer votre façon d'aller chercher la sécurité que vous attendez, votre confort et votre bien-être intérieur. Il y a une dualité profonde avec vous-même ici. À vous de voir comment les messages vous parlent, mais il y a quelque chose à travailler au niveau des conflits. Ça peut être même un conflit intérieur, je dirais même. C'est un conflit avec vous-même, parce que vous avez peut-être du mal à vous remettre en question. Peut-être que vous jugez trop sévèrement aussi. Mais il y a quelque chose à travailler ici qui vous empêche de développer des capacités aussi. Va falloir mettre fin à quelque chose qui est régulier. Au niveau de vos amours, vos relations sentimentales, familiales et amicales. Ok. Au niveau des relations, les balances, vous êtes méfiants, vous êtes prudents, vous allez être plus prudent, vous allez être à l'affût, moins confiant, moins peut-être disposé, je dirais même, très observateur. Mais vous allez être vigilant au vu de ce qui pourrait se présenter à vous. Ce que vous recherchez en priorité, c'est des affections profondes et sincères. C'est un bien-être intérieur. Vous êtes en quête d'aller chercher votre vitalité d'abord, votre bien-être intérieur, votre sécurité, votre plein bonheur. Ça va passer par... oui, je pense que vous allez vous prioriser au niveau de tout ce qui est soins, la nature, les sorties. Vous allez d'abord vous prioriser au niveau du bien-être. Voilà. Alors, il pourrait y avoir quand même, au niveau de certaines relations, un retour ou une personne ici qui vienne vous offrir un bouquet de fleurs.
ou une coupe de champagne. On a une personne ici qui veut vous faire une demande, qui vient vers vous pour vous faire une demande, mais vous méfiez. J'y vais pas, je le fais, je dis oui, je dis non, je sais pas. Par contre, on voit aussi que vous voulez réaliser un rêve. Vous rêvez d'accomplir d'avoir l'abondance, de retrouver votre abondance, d'avoir le plein bonheur ici. Mais par contre, vous allez être du style, on me la fera plus à l'envers. Voilà. C'est-à-dire que vous allez être, je dirais même, très sélectif par rapport aux personnes qui vous entourent aussi. Oui, mais je pense que vous allez prioriser votre santé, hein, malgré tout, hein, et avant tout. Voilà, c'est important pour vous, le bien-être. Voilà. Je dirais même avant l'amour, avant les relations, je dirais même. Voilà. Vous allez peut-être même être un petit peu égoïste, hein, du coup, et vous allez penser à vous. Voilà, plus ça. Les conseils de l'univers. Alors, les conseils de l'univers, les amis Balance, ici. Pour nos amis Balance, alors on est en pile avec un roi d'épée, on est en plein dans vos énergies ici. Hein. On cherche l'équilibre et la justesse, ça oui, parce que c'est l'énergie du roi d'épée. On cherche aussi la vérité, l'honneur, l'éthique, je dirais même. Mais je pense que le message ici pour vous, avec le roi et le diable à côté, ça me parle de l'ego, ça me parle de votre autorité. Attention, les balances, à comment vous dirigez, comment vous vous exprimez avec les personnes qui vous entourent, parce qu'il y a de la toxicité dans l'air. Le diable, c'est des énergies malsaines, hein, c'est des habitudes peut-être aussi malsaines. Peut-être qu'il va falloir lâcher des choses, lâcher l'ego, lâcher des choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Peut-être même, je dirais même, des comportements. Cette autorité-là que vous avez, là, cette rigidité, elle ressort. Vous cherchez toujours à avoir raison. Parce que vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans la logique. Ça manque de sagesse tout ça. Hein. Et oui, on doit travailler sur la sagesse. On a le mode ermite ici. Peut-être que vous restez trop longtemps toute seule aussi. Ou tout seul. Il y a quelque chose. Il y a un besoin ici de se mettre en mode méditation, de faire un gros travail d'introspection, de remise en question, de réflexion intérieure ici. Pour moi, ça manque de sagesse, ça manque d'écoute. Mais faites attention à la rigidité, faites attention à votre autorité aussi. J'ai l'impression que vous bravez des interdits là. Et oui, parce qu'en fait, quand on est en mode épée, on se protège par la force, par le pouvoir. Et parce qu'on veut dépasser des peurs. La colère, elle permet justement de dépasser des peurs, mais elle permet surtout de protéger. Et c'est pas la meilleure des solutions. Voilà. Souvent, quand on est face à une personne et qu'on la craint un peu parce que voilà, on sait pas trop comment se défendre, on va se mettre en colère. Mais c'est pas le bon côté des choses justement. Où on est têtu. Et là, j'ai l'impression qu'on a une personne qui est têtue. Et cette personne, elle a besoin de rééquilibrer, de faire preuve de plus de souplesse, de justesse, de douceur aussi, j'entends. De même, je dirais même, de se redonner de la bienveillance et de l'amour. Voilà les conseils de l'univers. Alors, je vais prendre quelques cartes avec l'oracle, les réponses angéliques. Vous allez vous poser une question, mes amis les balances. Je vais aller chercher 3 réponses, 3 possibilités pour vous à votre question. Allez, c'est parti. Les balances qui regardaient cette vidéo. Pour la première réponse, pour la deuxième et pour la troisième.
On y va pour nos amis les balances qui regardaient cette vidéo. Première réponse, succès. Deuxième réponse à votre question. Dans les prochaines semaines. Troisième et dernière réponse à votre question. Choisissez une nouvelle direction. Et je vais clôturer votre guidance avec un message de l'oracle des licornes, un message conseil pour vous. C'est parti mon kiki. Pour les balances, on y va. La déesse, honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. Voilà mes très chères belles balances, les messages pour vous pour ce mois de juin 2025. Les amis, je vous souhaite en tout cas un super beau mois de juin dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous, surtout. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Bye bye.